Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de Notre-Dame, un peu comme son anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de nombreuses églises et de nombreux vocables de la Sainte Vierge. À commencer bien sûr par Notre-Dame du Marillet, qui est aussi appelée Notre-Dame Langevine, et qui fait référence à cette apparition de Notre-Dame à Saint-Mauris pour lui demander l'institution de la fête d'aujourd'hui, la nativité de Notre-Dame. Saint-Mauris était évêque d'Angers au IVe siècle. Mais ce n'est pas de la ville d'Angers que je voudrais parler aujourd'hui, mais plutôt de la ville de Rennes. Je pense que ce sera une histoire qui sera édifiante pour tout le monde, même si nous ne sommes pas tous rennais, mais une histoire qui certainement nous touchera davantage pour nous qui sommes nés à Rennes, de voir comment notre ville de naissance honorait la naissance de Notre-Dame. Parce qu'en effet, jusqu'à Vatican II, il était de coutume, le 8 septembre, que tout le clergé de la ville rejoigne l'évêque de Rennes pour une procession solennelle en l'honneur de Notre-Dame, le 8 septembre, autour de 17h. Et on honorait la Très Sainte Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Ça fait référence à une ancienne image miraculeuse, protectrice de la ville de Rennes. C'est une peinture en réalité. Une peinture magnifique qui représente Notre-Dame portant l'enfant Jésus et qui est honorée depuis des siècles. Et pour accomplir un vœu, ou même plusieurs vœux, eh bien tous les ans avait lieu une procession solennelle du clergé et de l'évêque à Notre-Dame de Bonne Nouvelle, justement. Et l'évêque s'était engagé, depuis la fin du 19e, à offrir chaque année un grand cierge, imaginez un peu comme un grand cierge pascal, très grand, très lourd, donc d'une certaine valeur évidemment, parce que la cire c'est cher, mais aussi le but c'est que ce cierge puisse brûler devant l'image protectrice de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Donc c'est un signe de reconnaissance de la ville de Rennes vis-à-vis de Notre-Dame, et c'est aussi une imploration, une invocation, une prière continuelle de Rennes devant la Sainte Vierge pour qu'elle continue cette protection. Et donc pour comprendre un petit peu l'existence de cette procession du 8 septembre qui avait lieu chaque année à Rennes, eh bien je voudrais remonter un petit peu le temps, vous donner le contexte général et l'histoire de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie dans la ville de Rennes. Alors, la dévotion à la Sainte Vierge à Rennes a commencé avec la prédication du christianisme, comme dans bien des endroits, mais de façon assez explicite, puisque cela s'est passé dès le 1er siècle. L'hagiographe breton, Albert le Grand, qui est un dominicain, nous explique en effet que Saint Maximin, qui était disciple de l'apôtre Saint Philippe, mais également de l'évangéliste Saint Luc, donc Saint Maximin évangélisa la ville de Rennes, et après avoir purifié un temple païen, il en fit une église qu'il dédia à la Très Sainte Vierge Marie, sous le titre de Notre-Dame de la Cité. Et donc la première église de Rennes était sous le vocable de Notre-Dame, Notre-Dame de la Cité. Et c'était la première cathédrale des évêques de Rennes, Saint-Maximin et ses successeurs, jusqu'à ce que finalement, en l'an 312, Saint Lunaire dédia l'église Saint-Pierre et en fit sa cathédrale. Et aujourd'hui encore, la cathédrale de Rennes est dédiée à l'apôtre Saint-Pierre, comme beaucoup de nos églises d'ailleurs en Bretagne. Mais pendant longtemps, pendant des siècles, les rois de Bretagne d'abord, puis ensuite les ducs et duchesses de Bretagne, après leur couronnement, avaient la coutume d'aller en procession, s'agenouiller devant dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Cité pour la remercier et pour implorer sa protection, sa bénédiction. Ceci étant dit, au fur et à mesure des siècles, cet ancien sanctuaire a perdu un petit peu la prééminence qu'il avait au départ au profit d'autres églises bâties en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie
Et puis finalement, cette chapelle, cette église de Notre-Dame de la Cité va être complètement détruite. Les vestiges qui restaient encore furent complètement rasés à la Révolution française et elle n'existe plus malheureusement aujourd'hui, même s'il y a encore une petite chapelle dans la cathédrale de Rennes dédiée justement à Notre-Dame de la Cité. Et donc depuis le Moyen-Âge, c'est surtout sous deux autres titres que la Sainte Vierge est invoquée à Rennes, à savoir Notre-Dame de Bonne Nouvelle et Notre-Dame des Miracles et Vertus. Alors, je voudrais aujourd'hui vous raconter brièvement l'histoire de ces deux titres qui sont des titres de protection, historiquement, protection de la Sainte Vierge à l'égard de la ville de Rennes, et qui expliquent cette procession rennaise du 8 septembre. Ces deux titres, comme je le disais, sont devenus célèbres surtout au Moyen-Âge, et en réalité surtout à l'occasion de la guerre de succession de Bretagne au XIVe siècle. C'est un événement historique qui a beaucoup marqué la Bretagne. Donc cette guerre de succession, elle se situe dans le contexte un peu plus large de la guerre de 100 ans en France. Et en Bretagne, ce qui s'est passé, c'est que quand le duc de Bretagne, Jean III, est mort en 1341, il n'a pas laissé d'héritier direct, il n'a pas laissé d'enfant. Et alors à ce moment-là, deux grands partis commencèrent à se disputer la succession au duché. Alors d'une part, vous aviez Charles de Blois, qui était soutenu par le roi de France, et d'autre part, vous aviez le comte de Montfort, qui avait obtenu l'appui du roi d'Angleterre. La ville de Rennes, elle, avait pris parti pour Charles de Blois. Et c'est pour cela qu'elle a été la victime d'un certain nombre de sièges de la part du parti de Montfort et des Anglais. Et c'est pendant un long siège de la ville de Rennes par les Anglais en 1357 que Notre-Dame des Miracles et Vertus va montrer d'une façon extraordinaire sa protection. Alors il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, la ville de Rennes avait des remparts assez importants, assez hauts, qui la protégeaient bien, mais cependant assez étroits. Donc la ville n'était pas très grande à l'intérieur des remparts, et donc il était assez facile de l'entourer, de l'assiéger, mais la ville restait quand même difficile à prendre. Et alors la stratégie des Anglais en 1357 était de faire un siège et d'attendre tout simplement, d'affamer la population, de couper en fait tout moyen de communication ou d'approvisionnement et d'espérer que les Rennais finissent par se rendre au bout d'un certain temps. Sauf que cela traînait et rien ne se passait. On était un peu surpris de la résilience et de la longueur de ce siège. Et donc les Anglais ont décidé d'accélérer un petit peu les choses en commençant à creuser une galerie souterraine, un tunnel. Un tunnel qui devait atterrir au milieu de la ville, donc à l'intérieur des remparts, et prendre ainsi les Rennais par surprise. Ça, c'était le but. On savait bien, on voyait que les Anglais étaient en train de creuser, on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient, ni où ils allaient atterrir. Et c'est la Sainte Vierge, par cette image, par cette statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus, qui est gardée dans l'autel de la Sainte Vierge de l'église Saint-Sauveur à Rennes, que la Sainte Vierge va se charger de prévenir les Rennais du danger. Et alors, dans la nuit du 8 février 1357, alors que tout le monde dormait, alors que les églises étaient fermées, à 3 reprises, les cloches de l'église Saint-Sauveur commencèrent à sonner d'elles-mêmes. Personne ne les avait fait sonner. On avait bien fermé l'église, il n'y avait personne à l'intérieur, et les cloches commencèrent à sonner. Alors évidemment, les gens ont commencé à se demander ce qui se passait. Une petite foule s'est rassemblée dans l'église, on a ouvert les portes, on a vu qu'il n'y avait personne, que les cloches avaient sonné d'elles-mêmes. Et puis on remarqua aussi que 2 cierges étaient allumés de chaque côté de l'image de Notre-Dame des Miracles et Vertus. Et alors, on commençait à comprendre un peu ce qui se passait, mais on ne savait pas forcément quoi faire ni où regarder. Et alors, quand on a commencé à prier, la statue de la Sainte Vierge s'est animée. La statue a déplacé son bras droit, qui a fait un arc de cercle, et puis, avec l'index, la Sainte Vierge a pointé d'une façon très précise l'endroit du sol dans l'église Saint-Sauveur, où justement aboutissait cette galerie souterraine qui était creusée par les Anglais. Donc là, on a commencé tout de suite à enlever les dalles, à creuser, et on a trouvé effectivement ce souterrain. Et donc, au lieu que ce soit les Anglais qui prennent par surprise
les Rennais, eh bien c'est les Rennais qui, grâce à la Sainte Vierge, ont pris par surprise les Anglais, ont réussi ainsi à repousser cette tentative d'invasion par le biais de ce tunnel. Et finalement, les Anglais sont partis en débandade, surpris de s'être fait ainsi découvrir. Et donc la ville de Rennes, grâce à ce miracle de la Sainte Vierge, a échappé au pillage quasiment certain qui devait suivre, et à beaucoup de vexations et d'horreur de la guerre, de massacres, parce que malheureusement, la guerre est toujours l'occasion de beaucoup de torts. Alors, du coup, il va sans dire que cette statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus, qui est déjà très chère aux Rennais, a joui depuis lors d'une vénération extraordinaire. Beaucoup de grâces, beaucoup de guérisons. Il y a même des miracles qui ont été analysés par l'évêque et certifiés. Donc beaucoup de grâces ont été obtenues par l'intercession de ce vocable de Notre-Dame, comme le manifeste le fait que sa chapelle, aujourd'hui, si vous allez voir dans la basilique, vous allez voir la basilique Saint-Sauveur, la chapelle de Notre-Dame des Miracles et Vertus est littéralement tapissée d'ex-voto, c'est-à-dire des plaques de marbre avec des remerciements donnés à la Sainte Vierge. Et on avait depuis lors la coutume de garder jour et nuit une chandelle allumée devant cette statue miraculeuse en gage de reconnaissance pour cette protection extraordinaire de Notre-Dame sur la ville. Vous voyez déjà, là, il y a l'idée du cierge qui revient et que les Rennais vont vouloir garder et appliquer aussi à Notre-Dame de Bonne Nouvelle un peu plus tard. On sait que Saint Jean Eudes, quand il était à Rennes, aimait aller prier Notre-Dame des Miracles et Vertus. On sait que Saint Louis-Marie Guérin de Montfort, quand il était étudiant, jeune étudiant, il venait souvent s'agenouiller dans la basilique, dans l'église de Saint-Sauveur et prier devant la statue miraculeuse de Notre-Dame des Miracles et Vertus. Et il est dit que c'est là qu'il obtint de grandes lumières sur sa vocation. On avait gardé l'ouverture de ce souterrain qui avait été découvert pendant plusieurs siècles, un peu comme un puits. On avait fait une petite margelle, puis on avait mis des planches de bois, bien sûr, pour ne pas que l'on tombe. Mais malheureusement, quand il a fallu faire des travaux importants pour refaire le pavé, des travaux de terrassement, du coup, l'entrée du souterrain a été bouchée. Et maintenant, il y a juste une plaque qui l'indique, indique l'ancien emplacement. Ceci étant dit, on a retrouvé, au début du XXe siècle, quand on a fait des travaux de terrassement, eh bien, on a retrouvé une grande galerie souterraine qui était le vestige de ce tunnel qui avait été creusé par les Anglais au XIVe siècle. Donc, ça a été retrouvé dans le quartier. La statue miraculeuse de Notre-Dame des Miracles et Vertus, malheureusement, elle a été détruite à la Révolution française, mais on l'a restaurée, on en a fait une nouvelle à la fin du XIXe siècle, et la Sainte Vierge continue par ce biais de donner beaucoup de grâce, et les Rennais ont continué à venir l'honorer dans son sanctuaire. Et c'est cette nouvelle statue que l'on peut voir aujourd'hui, et c'est cette nouvelle statue qui a eu le privilège d'être couronnée en 1908 par la permission de Saint Pie X, couronnée en même temps qu'une autre image de Notre-Dame, une autre image miraculeuse de Notre-Dame à Rennes, à savoir celle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, qui cette fois-ci est une peinture, ce n'est pas une statue, qui a été elle aussi un instrument de grande grâce pour la ville de Rennes et dont je voudrais maintenant parler. Alors, l'origine exacte de l'image se perd un peu dans l'histoire, mais elle aussi est devenue très célèbre, très populaire, surtout à l'occasion de la guerre de succession de Bretagne. Puisqu'en effet, avant la bataille d'Auray de 1364, qui va être une bataille déterminante, au cours de laquelle va mourir l'un des prétendants, justement, eh bien, avant cette bataille, le comte de Montfort avait promis à la Sainte Vierge que s'il gagnait la bataille, eh bien, il ferait construire dans la ville de Rennes un sanctuaire en l'honneur de Notre-Dame et un couvent. Et il va tenir parole, effectivement, après la bataille, après sa victoire. Il va faire construire ce sanctuaire et ce couvent où seront domiciliés des dominicains jusqu'à la Révolution française. Donc c'est le couvent des Jacobins, pas loin de la place Sainte-Anne, qui malheureusement est désaffecté depuis la Révolution. Et quand on a annoncé la victoire du comte de Montfort, on lui a annoncé cette victoire en ces termes: « Bonne nouvelle, monseigneur, bonne nouvelle. En ce jour, vous êtes le duc de Bretagne sans conteste. » Donc après avoir regretté la mort de son opposant,
qui était quand même de famille et qui était un saint homme, un vénérable, un bienheureux même, euh, le bienheureux Charles de Blois. Eh bien, le comte de Montfort est devenu duc, le duc Jean IV de Bretagne, et il a effectivement ordonné la construction de ce couvent qui a pris le nom, et de ce sanctuaire qui a pris le nom de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et qui abritait alors cette image vénérable de la Sainte Vierge, cette peinture de Notre-Dame qui portait son enfant divin. Et il a tenu à poser lui-même la première pierre à l'édifice en la présence de l'évêque et de nombreux prélats, en recommandant bien à son fils, son successeur, d'achever ce travail de construction, cette fondation qu'il avait faite. Et de fait, depuis lors, les ducs de Bretagne ont une grande dévotion à ce sanctuaire et à l'image de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle qui était gardée dans ce sanctuaire. Et on sait notamment que le duc Pierre II et son épouse, qui est la duchesse Françoise d'Amboise, une bienheureuse que l'on célèbre début décembre, eh bien cette sainte duchesse et son mari Pierre II venaient tous les jours, quand ils étaient à Rennes, ils venaient tous les jours prier à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Et les ducs de Bretagne ont continué à faire beaucoup de dons, à honorer ce sanctuaire, jusqu'à la célèbre duchesse Anne, qui a même donné à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle sa couronne ducale. Et bien sûr, si les ducs avaient tant de piété vis-à-vis de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, eh bien le peuple lui-même allait tous les jours vénérer cette sainte image. Et il y avait là aussi beaucoup de grâces et de miracles, de guérisons qui étaient obtenus dans ce sanctuaire. Mais c'est surtout en 1632 que va commencer une protection extraordinaire de la part de Notre-Dame via ce vocable et cette image de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. En 1632, il y avait à Rennes une peste terrible. Les contrées voisines de la ville avaient déjà été ravagées par la contagion. Il y avait des malades partout et des morts, malheureusement. Et ça faisait 8 ans que cette peste perdurait et la ville de Rennes maintenant était elle-même atteinte de façon assez terrible. Et d'un consentement unanime, tout le peuple, tous les ordres, et surtout l'évêque de la ville ont fait un vœu à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle pour lui demander la fin de cette maladie, de cette peste meurtrière. Et dès que le vœu fut prononcé, alors à partir de ce moment-là, plus personne ne fut malade. Les malades retrouvèrent leur santé. Et donc la peste disparut de façon assez soudaine, assez foudroyante. Et donc évidemment tous les Rennais et le clergé et l'évêque étaient extrêmement reconnaissants vis-à-vis de ce miracle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Et alors ont accompli leur vœu qui consistait à faire une sorte de maquette de la ville de Rennes en argent massif, c'était un vœu très précieux. Un ex-voto très précieux, au-dessus duquel il y aurait une statue de la Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus, et la statue bénissant la ville de Rennes, protégeant la ville de Rennes. Et alors, cette maquette a été commandée auprès d'un orfèvre célèbre de Paris. Ça a pris 2 ans à la faire, et le 8 septembre 1634, puisque le vœu, en fait, à Notre-Dame avait été fait aussi un 8 septembre, le 8 septembre 1632, au moment de la peste. Et bien 2 ans plus tard, le 8 septembre 1634, pour accomplir ce vœu qui avait été fait, eh bien, il y a eu une procession extraordinaire, avec grande solennité. Le clergé était présent, l'évêque était présent, bien sûr, les magistrats, on donnait même des coups de canon pour solenniser l'importance de cet événement. Et alors, cette maquette d'argent était portée en procession jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Et alors, depuis lors, évidemment, on a accru en dévotion vis-à-vis de cette sainte image. Et on a encore obtenu beaucoup de grâce par l'entremise de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Un siècle plus tard, la protection de la Sainte Vierge va se manifester, encore une fois, d'une façon extraordinaire. Cette fois-ci en 1720, en réponse à un incendie. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1720, le feu prit dans l'atelier d'un ouvrier de la ville de Rennes et se répandit partout. Et ce feu terrible était en train de brûler la ville entière.
Et ce feu a duré 8 jours. Depuis le 22 décembre au soir jusqu'au 30 décembre 1720. Et c'est 8 hectares de la ville qui ont été brûlés, soit à peu près 40% de la superficie de la ville. Et évidemment, ça a été un désastre total, parce qu'en plus, même si on était au mois de décembre, eh bien, le climat avait été assez sec. Il n'avait pas plu depuis un certain temps. Dans les maisons, on avait accumulé du bois de chauffage, donc il y avait du bois partout dans les maisons. Dans les rues, les rues étaient assez étroites et les maisons étaient souvent à colombage, c'est-à-dire que déjà elles étaient étroites au sol, mais en plus elles se rapprochaient de plus en plus avec des frontons, hein, souvent en bois, qui se touchaient presque les uns les autres. Alors le feu se répandait à une vitesse extraordinaire et en plus euh, on était assez mal équipés en termes de moyens disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui les pompiers, c'est-à-dire pour éteindre cet incendie, on était peu équipés. On a fini par essayer de détruire des maisons à l'avance pour créer des vides que le feu ne puisse traverser, mais on avait beau faire tout ce qu'on pouvait, malheureusement le feu continuait toujours de progresser, le vent était assez fort et il était tournant. On n'arrivait pas à déterminer où le feu allait aller par ce vent qui changeait toujours de sens. Parfois les habitants essayaient de ramasser leurs biens, de les mettre en sûreté à un autre endroit de la ville, et puis après ils étaient obligés de les déplacer parce que finalement cet endroit devenait menacé. Et les historiens racontent que parfois les habitants ont été obligés de déplacer jusqu'à 5, 6 ou 7 fois leurs affaires de maison en maison en essayant d'échapper à cet incendie. Et parfois, après les avoir déplacés plusieurs fois, finalement, ils perdaient tout dans ce terrible incendie. Grâce à Dieu, visiblement, même si on ne sait pas trop le nombre exact de victimes, il y a eu relativement peu de morts. Par cet incendie, mais quand même 8000 Rennais, plus de 8000 Rennais se retrouvèrent sans domicile et surtout on ne voyait pas la fin à cet incendie qui n'arrêtait pas, qui continuait de progresser, qui se répandait petit à petit dans toute la ville. Et ce feu s'approchait de plus en plus des deux images miraculeuses de la ville de Rennes, à savoir Notre-Dame des Miracles et Vertus et Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et alors tous les habitants des quartiers environnants de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, le quartier des Lys, les habitants de la place Sainte-Anne ou aux alentours, eh bien supplièrent la Très Sainte Vierge, supplièrent Notre-Dame de Bonne Nouvelle d'avoir pitié d'eux et de ne pas laisser son sanctuaire se faire détruire, de ne pas laisser son image qui était encore là, ne pas être emportée dans les flammes. Et alors, en réponse à ces prières, une pluie soudaine et forte vint éteindre d'un coup cet incendie qui avait fait tant de ravages pendant 8 jours. Et en parallèle, eh bien, cet incendie avait déjà commencé à brûler l'église Saint-Sauveur où était gardée l'image de Notre-Dame des Miracles et Vertus. Et d'ailleurs, cette église était en reconstruction. Et donc, il y a eu déjà beaucoup de choses brûlées dans cette église, mais l'image elle-même n'avait pas été atteinte. Ce qui a fait dire aussi à beaucoup de Rennais que le feu, en s'attaquant ou en essayant de s'approcher de la Sainte Vierge, a été arrêté net. Et on garde encore aujourd'hui, depuis ce temps-là, de célèbres peintures qui représente cette protection de la Sainte Vierge. Il y en a une dans la basilique Saint-Sauveur, justement, là où on a l'image miraculeuse de Notre-Dame des Miracles et Vertus, et puis une autre peinture dans la basilique Saint-Aubin, là où est gardée aujourd'hui l'image de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. C'est une peinture qui représente la ville de Rennes, justement, en proie aux flammes. Il y a toute une partie de la ville qui brûle, et on voit la Sainte Vierge dans le ciel qui arrête l'incendie et qui protège ainsi la ville de Rennes, qui l'empêche de partir entièrement en flammes, même s'il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et alors, en 1740, donc 20 ans plus tard, on a refait une procession extraordinaire après avoir réussi un peu à nettoyer le plus gros des décombres et à reconstruire un petit peu la ville déjà. Eh bien, on a fait à nouveau une procession extraordinaire le 8 septembre avec toute la solennité possible, là encore, pour remercier cette nouvelle protection de la Très Sainte Vierge et de Notre-Dame de Bonne Nouvelle sur la ville. Malheureusement, ce couvent des Dominicains et ce sanctuaire vont être désaffectés à la Révolution, la chapelle va être détruite, et la maquette d'argent qui avait été ce vœu offert en 1734, cette maquette a été vendue malheureusement et puis perdue.
Et donc, seule l'image de Notre-Dame de Bonne Nouvelle a échappé aux révolutionnaires. Elle avait été précieusement sauvée par un jardinier. Et depuis lors, maintenant, elle est dans l'église Saint-Aubin, qui est juste à côté du couvent de l'ancien couvent des Dominicains, qui donne sur la place Sainte-Anne. En 1861, pardon, on a refait cette maquette d'argent qui représentait la ville de Rennes et la Sainte Vierge protégeant, bénissant cette ville de Rennes. On a offert à nouveau ce vœu à Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et 10 ans plus tard, le 5 février 1871, l'archevêque de Rennes, qui était à l'époque Monseigneur Brosset-Saint-Marc, fit un nouveau vœu à Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Encore un vœu. C'était un vœu qui demandait cette fois-ci de ne pas être envahi par les Prussiens et qui s'engageait, si ce vœu était exaucé, à solenniser la procession du 8 septembre qui existait déjà, mais le faire vraiment chaque année en offrant un cierge monumental, un grand cierge qui brûle devant l'image de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Alors pour comprendre un peu le contexte, parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant de se dire pourquoi est-ce que l'archevêque de Rennes a fait ce vœu le 5 février. Il faut se rappeler que quelques jours auparavant, le 17 janvier, il y avait eu le miracle de Notre-Dame de Pontmain. Que quelques jours plus tard, les Prussiens avaient arrêté leur progression et commençaient à battre en retraite un petit peu, et que surtout un armistice avait été signé, un armistice temporaire, provisoire, avait été signé entre le gouvernement temporaire de France et la Prusse. Mais il était à craindre, et sans doute que c'était ce à quoi pensait l'évêque de Rennes, il était à craindre que les Prussiens occupent toute la France, puisque quand en 1815, Napoléon Ier avait fini par abdiquer, c'est ce qui s'était passé. La ville de Rennes elle-même avait été occupée par les Prussiens. Et donc, après la capitulation, cette fois-ci, de Napoléon III et du gouvernement temporaire qui a suivi, après cette capitulation, il y avait à craindre qu'on subisse à nouveau une occupation de Rennes par les Prussiens. Et donc, l'évêque, dans cette crainte, a fait ce vœu à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Bonne Nouvelle, pour implorer la protection à nouveau sur la ville. Et il fut exaucé. Les Prussiens se cantonnèrent à occuper seulement quelques territoires de l'Est de la France, encore jusqu'en 1873 pour certains de ces territoires. Et depuis lors, l'évêque a été fidèle à son vœu. Chaque année, le 8 septembre, à Rennes, on fait une grande procession en l'honneur de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, lors de laquelle on porte la maquette d'argent de la ville de Rennes, donc le vœu, qui avait été d'abord donné en 1634, qui avait ensuite été refait en 1861, qui représente la Sainte Vierge protégeant Rennes. Lors de laquelle procession, l'évêque offre chaque année ce fameux grand cierge pour qu'il brûle devant l'image miraculeuse. Alors malheureusement, comme beaucoup de nos dévotions, de nos processions, de nos traditions, cette pratique, cet accomplissement du vœu, du vœu de l'évêque de Rennes au XVIIe siècle, renouvelé encore au XIXe, eh bien ce vœu n'est plus accompli depuis Vatican II, puisque la dernière procession du 8 septembre date de 1963, malheureusement. Mais un petit peu auparavant, sous le pontificat de Saint Pie X, eh bien, les images de Notre-Dame des Miracles et Vertus et de Notre-Dame de Bonne Nouvelle ont eu une grande heure de gloire, très consolante pour nous, puisque le pape Saint Pie X a concédé, a donné ce privilège que ces deux images soient solennellement couronnées. C'est un privilège, le couronnement des images. C'est un privilège qui est donné par le souverain pontife pour des images vénérables, des images miraculeuses qui font l'objet de beaucoup de pèlerinages, de dévotions multiséculaires et qui ont été l'instrument de beaucoup de grâces et de miracles. Et donc c'est une reconnaissance extraordinaire de la part du Saint-Siège vis-à-vis de ces deux images, à savoir la statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus et cette peinture de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et donc, en 1908, eh bien, l'évêque de Rennes, Monseigneur Dubourg, a organisé d'abord un grand congrès marial breton, où il a invité donc tous les évêques de la province, et même quelques évêques qui venaient d'ailleurs, et beaucoup de clergés, beaucoup de fidèles. Il y avait plus de 50 000 personnes présentes, visiblement. Et alors, pendant plusieurs jours, du 22 au 24 mars, il y avait des conférences sur la Sainte Vierge, il y avait beaucoup
voilà, d'érudition, des gens qui parlaient, qui louaient la Sainte Vierge pendant ce congrès marial. Et puis pour finir, le 25 mars, le jour de l'Annonciation, eh bien, de façon très solennelle, l'évêque de Rennes a couronné d'abord l'image de Notre-Dame de Bonne Nouvelle et ensuite, l'après-midi, l'image miraculeuse de Notre-Dame des miracles et vertus. Et alors, c'est cette année-là, en 1908, que Monseigneur Dubourg a déclaré, a proclamé Notre-Dame comme étant duchesse de Bretagne. Et c'est une proclamation qu'il va répéter quelques mois plus tard, le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il va appeler la Sainte Vierge duchesse de Bretagne. Et on voit dans la basilique Saint-Aubin, aujourd'hui, la basilique Saint-Aubin, où est gardée la précieuse image de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, au dos de l'autel qui garde cette image, eh bien, est gravé justement le souvenir de cet événement et le fait que Monseigneur Dubourg, archevêque de Rennes, ait proclamé solennellement la Sainte Vierge duchesse de Bretagne. Alors, pour conclure sur cette histoire et pour aussi tirer des leçons pour notre vie spirituelle, eh bien, que cet exemple nous conforte, qu'il nous console et qui nous encourage à avoir confiance en Notre-Dame. Nous devons avoir confiance, nous devons nous rappeler ses bienfaits et nous recommander à elle dans nos difficultés. C'est ce que soulignait le pape Saint Pie X quand il a concédé ce double privilège du couronnement. Eh bien, il a dit à cette occasion-là, à propos de la ville de Rennes, il a dit « Sauvés par la puissante intervention de Marie et de l'invasion de l'ennemi et des risques de l'incendie et des ravages de la peste, les habitants de Rennes n'ont cessé, en effet, de témoigner à la Mère de Dieu, à l'auteur de tant de miracles, les sentiments de cœur reconnaissants et incapables d'oublier les bienfaits. » Donc, le pape Saint Pie X louait la gratitude des habitants de Rennes à cette occasion, et voulant participer à cette reconnaissance, eh bien, il a donné ce privilège justement du couronnement, qui est assez inouï, d'avoir deux images miraculeuses couronnées dans la même ville le même jour. Et donc ça s'est passé le 25 mars 1908. Alors, imitons cette reconnaissance, cette gratitude en ce jour de la Nativité de Notre-Dame. C'est la fête de la Sainte Vierge, c'est pour nous l'occasion de la remercier de tous ses bienfaits, de la remercier de cette bonne nouvelle qu'elle nous a donnée en naissant, puisque c'est effectivement ce que la liturgie de la Sainte Église nous dit, nous met sur les lèvres. Au deuxième vêpres de la Nativité de Notre-Dame, la liturgie dit « Votre naissance, ô Vierge, Mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier. » C'est la bonne nouvelle du salut que la Sainte Vierge nous apporte par sa naissance. Eh bien, cette bonne nouvelle du salut, de la rédemption qui doit être accomplie, eh bien, cette bonne nouvelle, elle est soulignée par d'autres nombreuses bonnes nouvelles de salut et de protection miraculeuse que la Sainte Vierge nous a données au cours des siècles. Alors, ayons confiance et voyez cette histoire extraordinaire de protection et de bienveillance de Notre-Dame vis-à-vis de Rennes. Eh bien, c'est une histoire qui se retrouve, qui se décline dans beaucoup de villes aussi, et de sanctuaires. Et cela doit nous donner vraiment une grande confiance en la Sainte Vierge, qui nous a tant donné, qui nous a tant protégés, qui nous a sauvés tant de fois. Et donc, ayons vraiment à cœur d'honorer ces images, de nous recommander à elle, et surtout aujourd'hui, en la fête de sa nativité, de la remercier comme la ville de Rennes qui allait chaque année en procession le 8 septembre offrir ce cierge qui était l'accomplissement d'un vœu de reconnaissance, de remerciement envers la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.